Le vêtement qu'on porte en ce moment même. Et si ce n'était pas juste un simple morceau de tissu? Aujourd'hui, on va explorer une idée assez folle. Comment cet objet du quotidien peut en réalité cacher une signification philosophique super profonde, bien au-delà de son apparence. Alors, cette phrase, c'est vraiment la clé de tout. C'est une métaphore hyper puissante qui va nous inviter à redéfinir complètement notre perception de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Pour commencer, première étape, on va redéfinir complètement ce mot. Il faut oublier le tissu, le textile et on va plonger dans ce que le mot vêtement veut vraiment dire dans ce contexte. Et voilà la définition qui est au cœur de tout ça. Un vêtement ici, ce n'est pas ce qui cache, mais au contraire, c'est ce qui révèle. C'est l'enveloppe visible de quelque chose d'invisible. C'est un peu comme la couverture d'un livre qui nous donne un indice sur l'histoire qu'il y a dedans. Bon, maintenant que la base est posée, voyons comment cette idée s'applique à ce qu'il y a de plus intime, de plus proche de nous, notre propre corps et nos propres pensées. Le premier exemple, et c'est le plus intime bien sûr, c'est nous-mêmes. D'après cette philosophie, notre corps physique, ce n'est finalement que l'habit, le vêtement extérieur. C'est ce qui permet à notre âme, à notre esprit, de prendre forme, de se manifester et, en gros, d'agir dans le monde visible. Et ce concept, il ne s'applique pas qu'au matériel. Prenez une pensée par exemple. Dans notre esprit, c'est purement abstrait. Elle ne devient concrète, on peut la communiquer, seulement quand elle est, habillée de mots. Donc, d'une certaine manière, les mots sont les vêtements de la pensée. Ok, maintenant, on va élargir le champ. Et si cette métaphore ne s'appliquait pas seulement à nous, les humains, mais à l'ensemble du monde qui nous entoure, à la nature entière? Pour bien comprendre ça, prenons un exemple simple et magnifique à la fois, une fleur. Si on suit cette logique, la fleur elle-même, sa forme, ses couleurs, sa texture, tout ça, c'est considéré comme un vêtement. Un vêtement qui abrite, qui manifeste une entité, une sorte d'essence de vie invisible qui se cache à l'intérieur. Et là, ça devient super intéressant, parce que ça nous offre une toute nouvelle façon de comprendre le monde. En étudiant attentivement la forme, la couleur ou même le parfum d'une fleur, ou de n'importe quel autre élément dans la nature, on pourrait peut-être percer le secret de l'être invisible qu'il représente. Et cette idée va même jusqu'au règne minéral, qu'on a tendance à voir comme inerte, sans vie. Mais ici, un cristal, ce n'est pas juste un caillou, c'est le vêtement étincelant qu'une entité spirituelle a choisi pour prendre forme et se montrer dans notre réalité. Donc, on voit se dessiner une dualité assez fascinante. D'un côté, on a le visible, le vêtement, le cristal, la fleur, les mots, et de l'autre, on a l'invisible, l'essence, l'entité spirituelle, l'être caché, la pensée. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, concrètement, où est-ce que tout ça nous mène? En quoi cette philosophie peut-elle changer notre façon de voir le monde, au jour le jour? En fait, l'idée centrale à retenir, c'est que tout ce qui est visible n'est qu'un vêtement pour une réalité cachée, invisible. Chaque objet, chaque être, chaque parole qu'on perçoit, ce n'est que la surface, l'enveloppe extérieure d'une réalité bien plus profonde. Le monde qui nous entoure devient alors une sorte d'immense garde-robe remplie d'essence invisible. Et cette exploration nous laisse avec une dernière question. Une question un peu vertigineuse, je l'avoue. Si tout, absolument tout ce qui compose notre réalité visible, n'était en fait qu'un habit, qui à la fois cache et révèle une essence bien plus vaste.